Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vider mon sac parce que je suis un peu triste. Ça fait 3 ans qu'on a monté notre salon de thé coffee shop et depuis, j'ai plein d'histoires avec les clients qui m'ont un peu blessée, si vous voulez. C'est pas que ça t'a rendu triste ou autre chose, c'est les situations qui te blessent un petit peu, quoi. Par exemple, on a une terrasse juste devant la boutique, il y a des jolis canapés et très souvent, t'as les gens qui passent et qui s'installent pour vider leur sac, ranger les papiers, juste pour s'asseoir parce qu'ils sont fatigués ou ils attendent quelqu'un, vous voyez. Et une fois, il y a un monsieur qui a posé son pied sur le canapé et qui a fait ses chaussures sur ses baskets. Donc je dis, monsieur, excusez-moi, vous voulez boire quelque chose, vous voulez vous installer? Il me dit non. Je dis, oui, mais monsieur, quand même, ça se fait pas, c'est les canapés, c'est la terrasse, quoi. Ça appartient à cet établissement, c'est pour le client, donc j'explique gentiment. Et là, il me dit, vous n'avez qu'à rentrer vos canapés alors. J'ai rien dit parce que ça sert à rien de dire quelque chose. Et messieurs, donc moi je suis restée, j'ai rien dit, je l'ai regardé comme ça complètement choqué. Et donc il a fini tranquillement ses chaussures. C'est pas qu'il m'a balancé cette phrase, il est parti tout de suite quoi. Non, tranquille, il a pris son temps, il a fini ses chaussures. Et après, il est parti. Je sais pas comment il fait dans sa vie, monsieur. Je pense qu'il n'est pas très heureux parce que quand tu es heureux, tu te permets pas ce genre de choses, quoi. J'adore les clients vous savez, comme dans chaque métier, il y a des heures un peu creuses. C'est-à-dire que tu as des heures où c'est plutôt calme et tu as des heures où tu as plein de monde. Par exemple, nous, on fait pas à manger, donc entre midi et deux, souvent c'est calme. Et donc, j'ai les gens, certains clients qui viennent pendant les heures creuses et qui rentrent et qui disent Ah, mais bonjour. Ah mais il y a jamais personne chez vous. Ça, oh là là, j'adore. Mais ça te démotive tout de suite. Tu te sens comme si ton commerce était nul, que ça marchait pas et tout, alors que c'est faux. C'est juste des heures creuses. On peut pas non plus avoir être rempli non-stop, non-stop. Mais il y a souvent des gens comme ça qui disent ouais, il y a jamais personne chez vous. À chaque fois je passe et tout. Ok. Une autre situation, j'avais une dame, je sais pas, 30 ans, 35 ans peut-être, qui n'a jamais été facile. Par exemple, elle prenait un jus de citron pressé, elle voulait pas de sucre avec, elle voulait les sucrètes. Ok, il n'y a pas de souci, on a des sucrètes. Donc, mais au lieu de prendre par exemple une ou deux sucrètes, elle prenait toujours 10 sucrètes. Elle bourrait son jus avec les sucrètes. Ok, on ne dit rien, on ne dit rien. Mais c'est vrai que si tu donnes 10 sucres ou 10 sucrètes à une personne, ça va coûter un peu cher, quoi. Et une fois, elle vient avec son père. Et ce jour-là, j'ai compris de qui elle héritait son caractère, entre guillemets, quoi. Donc, elle s'installe avec son père. Il a son père qui me commande un café, un verre d'eau, bien fraîche, parce qu'il faisait chaud. Pas de souci. L'été, c'est la galère, les glaçons. Mais on se débrouille, on a toujours des glaçons. Et sans qu'on nous le dise, on sert toujours un café avec un verre d'eau. Et l'été, quand il fait très chaud, on met toujours des glaçons dans le verre. Oui, parce que je comprends. L'eau du robinet, même s'il est filtré, il n'est pas toujours très très fraîche. Et l'été, on a tellement chaud que on a envie de l'eau bien bien fraîche avec plein de glaçons. Ok. Donc, je lui apporte ça. Et là, elle me regarde. Elle me dit... ramenez-moi un verre à part plein de glaçons. Juste des glaçons et une cuillère, quoi. Je dis, oui, monsieur, pas de souci, mais après, l'eau, elle est fraîche, vous inquiétez pas. J'ai mis des glaçons, sauf qu'il fait tellement chaud qu'ils fondent, quoi. Ils fondent vite, mais vous inquiétez pas, l'eau, elle est très fraîche. Là, elle me regarde. Et il me dit, je vois bien qu'ils fondent. Ramenez-moi un verre avec des glaçons. Ok, juste ce ton, vous savez, en disant, t'es bête ou quoi? Je t'ai pas demandé ton avis et ramène-moi un verre, fais ce que je t'ai dit, quoi. Ok, je pars, je reviens, je ramène un verre plein de glaçons. Il s'agit d'un café, monsieur, dame. Donc il a déjà un café, un verre de fraîche et un verre de glaçons à part. Et là, donc je pose ce verre, je me dis, oui, voilà, monsieur, pour vous. Il me dit, il me regarde comme ça, il me dit, en fait, pourquoi vous répondez aux clients? Moi, je le regarde, je dis rien, je suis complètement choquée. Il me dit, quand on vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Ok, là, j'ai rien dit. J'ai juste rien dit parce que avec ce genre de personnes, il faut surtout rien dire, quoi, parce que ça va péter. Mais de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, même si tu dis rien, ça va péter de toute façon. Très bien. Il a sa fille qui me commande un matcha.
Je fais un matcha et nous, c'est sur la carte, c'est précisé partout que c'était un matcha latte, c'est-à-dire avec du lait. Ok, je lui fais ça, je pose sur la table. Donc, je pars dans la boutique. Elle me ramène ce verre. Elle me dit pourquoi c'est avec du lait? Je dis parce que, ouais, on fait avec du lait, c'est écrit sur la carte, quoi. Elle me dit non, moi, je ne bois pas avec du lait. J'ai demandé sans le lait. Ok, il n'a rien demandé, bref. Je lui dis ok, je refais. Donc, je refais. Là, elle me dit donc, je pose son verre. Là, elle me dit non, mais c'est le bleu que je vous ai demandé. Il existe, on fait le matcha vert et le bleu. C'est pas la même chose. Mais il a le vert et le bleu. Elle m'a demandé le vert. Donc je refais son verre sans le lait, du coup, à la base d'eau. Donc elle me le ramène une deuxième fois. Elle me dit, je vous ai demandé le bleu. Je dis non, vous avez demandé le vert parce que ça fait 2 fois que je lui fais le vert. Et au début, elle a rien dit, hein. Elle a juste dit qu'il n'y avait pas de lait dedans. Ok, je refais le bleu. Et là, elle n'est pas contente aussi. Elle me dit, moi, je vais chez Starbucks. Ils le font pas comme ça. J'ai l'habitude de le prendre là-bas. Pourquoi vous le faites comme ça et tout. Moi, là, depuis son père, déjà, je vais pas bien. Ok, je dis rien. Je commence à expliquer que oui, chaque établissement a sa façon de faire, que oui, c'est normal. Nous, on fait comme ça. Là-bas, ils font comme ça et tout. Là, elle me dit, mais en fait, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous demande. Non, pas demande, hein. Elle a dit, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Je dis, là, j'ai dit, ok, ça va mal finir de toute façon. Et si elle continue à venir en plus avec son père, on va craquer, quoi. Donc là, je dis, et oui, c'est vrai on ne s'entend pas bien aujourd'hui, on ne se comprend pas bien aujourd'hui. Elle me dit, ok, là, je vais le boire, mais la prochaine fois, vous me faites ce que je vous dis. Et là, comme ça fait 3 fois quand même que je dois faire ce qu'on me dit, hein, connaît sa place femme, quoi, serveuse. Je dis, écoutez, je pense que tranquillement, hein, je pense qu'il n'y aura pas la prochaine fois. Ok, elle comprend, elle part et s'assoit. Alors que le message était clair, vous venez plus chez nous, quoi, si on ne peut plus vous satisfaire. Et elle a passé une demi-heure en terrasse avec son père, devant tout le monde, en me critiquant, en disant ouais, il y a des gens, je l'ai entendu, je me suis pas rapprochée, mais comment je servais d'autres clients, je les ai entendus parler, donc elle disait ouais, il y a les gens, il faut leur apprendre leur métier, hein, c'est n'importe quoi et tout. Donc, il y avait plein de mots comme ça, quoi. J'avais d'autres habitués qui étaient assis pas loin et qui sont venus me voir à la caisse qui disaient mais pourquoi vous les virez pas, quoi, pourquoi vous dites rien? J'ai dit mais de toute façon laisse tomber, on peut rien dire, on peut rien faire, ils sont comme ça, ils sont comme ça, il faut surtout pas les toucher, quoi, ça va péter, ça sera encore pire. Mais ils sont quand même permis de rester et de critiquer moi l'établissement et tout devant tous les clients qu'il y avait. Ça, franchement, après cette situation, j'ai mis 2 heures à me remettre. J'avais les mains qui tremblaient parce que on ne montre rien, parce qu'il n'y a pas que, il y a plein d'autres clients. Il faut penser à la réputation, il faut penser au confort pour les autres clients, donc tu montres pas. Mais j'étais comme ça. J'ai même demandé à ma collègue de me remplacer une dizaine de minutes, juste pour que j'aille un peu me calmer, parce que sinon tu commences à faire tomber les verres, à te tromper et tout. Donc il faut savoir se calmer. Mais cette situation, ça m'a juste fait mal. Telle fille, tel père, c'était juste horrible, hein. Et rien que son père qui dit vous faites ce qu'on vous dit ou vous répondez pas, quoi. Alors que j'ai rien dit. J'ai rien dit de méchant ou voilà. Donc voilà, il y avait ça comme situation où ça c'est pas très méchant. Ah oui, ça c'est méchant aussi d'ailleurs. Une fois j'ai reçu une étoile sur Google Avis, le fameux là. Quel dommage qu'on puisse pas noter les clients aussi. Dommage. Quelqu'un a envie de faire un petit start-up? Donc, il y avait une table, c'était calme, c'était l'hiver, il y avait une table de 4 filles, je pense, ça se passe très bien, ok, pause goûter, cookies, cake, des chocolats chauds, c'était l'hiver. Il y a une parmi ces 4 filles, donc, qui prend un chocolat chaud et un cookie. Vous savez ce que c'est un cookie? C'est un produit sec, c'est un gâteau, un biscuit, quoi. Il y en a des moelleux, mais ça reste quand même un produit sec, on va dire ça. Donc il prend un chocolat chaud, sachant qu'on fait le chocolat chaud maison avec le vrai chocolat qu'on fait fondre. Donc il est bon, difficile de ne pas plaire. Ok. Donc à la fin, donc il a pris tout ça. À la fin, chacune paye séparément, normal. Et la fille, elle me dit, vous acceptez les tickets resto? Nous, on n'accepte pas les tickets resto parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige à accepter les tickets resto.
En plus, nous, on fait pas à manger, on fait juste à boire et des petits gâteaux pour la pause goûter, quoi. C'est tout. Donc, on n'est pas obligé d'accepter. Ça reste c'est l'établissement qui décide s'il accepte les tickets resto ou pas. Nous, on n'accepte pas les tickets resto. On accepte les espèces, les cartes bleues, normal. Et donc là, je dis non, je suis désolée, voyez, juste les cartes normales, les espèces. Là, j'ai vu son visage, elle n'était pas contente du tout, hein. Ok, elle sort sa carte et elle paye, ok. Et elles partent, très bien. Euh, les autres, pas de soucis, très contentes et tout, tout se passe bien, elles partent. Et 1 heure après, je reçois une étoile sur les Google Avis et où la fille, c'était très facile de deviner que c'était elle, parce qu'elle a dit ouais, la serveuse est très désagréable, cookie sec, chocolat chaud dégueulasse, et en plus, il n'acceptait même pas les tickets resto. Boum, une étoile. Alors que ce qui est drôle dans ce commentaire, c'est que c'est le fait qu'on n'accepte pas les tickets resto qu'il n'a pas aimé. Et le reste, cookies dégueulasses, chocolat chaud dégueulasse et sérieuse, désagréable, il a juste ajouté ça, il a inventé ça en fait, pour se justifier, pour ajouter quelque chose et pour justifier le fait qu'elle n'était pas contente parce qu'on n'acceptait pas les tickets resto, quoi. Parce que si tu dis juste il n'accepte pas le ticket resto, tenez une étoile, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? Mais quand vous ajoutez que c'est dégueulasse, en plus, le service est nul et tout, là, t'as l'impression que c'est justifié, n'est-ce pas? Donc c'était tellement faux, pourquoi inventer ça? J'étais pas désagréable, ça s'est très bien passé, elles étaient contentes, quoi. Cookies secs, bon, cookies, oui, c'est sec, cookies, quoi. On n'a jamais dit qu'on faisait des cookies moelleux non plus, hein. Et chocolat chaud dégueulasse. Bon, si c'est pas Nesquik, je suis désolée, hein. Bon, il n'est pas dégueulasse, hein. Elle a fini, elle a tout fini, hein. Et si t'es pas contente, d'habitude, si le café, oh, le chocolat, il est dégueulasse, tu le dis, tu finis pas ton verre, quoi. Donc c'était évident que c'était juste pour faire passer ces tickets resto. Voilà, il y avait ça aussi. Et juste pour finir une histoire, c'est même pas une histoire, il y a quelques mois seulement, une dame qui vient peut-être 2 ou 3 fois, donc elle s'installe à l'intérieur, elle consomme et tout. Elle était déjà un peu dans son monde, quoi. Donc, mais tout se passe bien, on discute et tout. Et à la fin, elle me dit, ouais, c'est demain. Ah, elle avait un petit chien, c'est important. Et à la fin, elle me dit, mais pourquoi vous faites pas la nourriture pour les chiens? Comment vous expliquez, madame? On est un salon de thé pour les êtres humains. Si en plus on commence à faire la nourriture pour les chiens, je sais même pas quel genre de nourriture je pourrais faire pour les chiens, quoi. Si c'est des sticks, les croquettes ou vraiment la nourriture, quoi. Genre les pâtés, la viande fraîche, je sais pas. Mais ça passe pas avec le concept, ça passe pas avec le code NAF, ça passe pas avec plein de choses, avec l'hygiène et tout, quoi. Mais elle était tellement sérieuse quand elle a dit ça. Pourquoi vous faites pas la nourriture pour les chiens? C'était pas une idée qu'elle nous partageait avec nous. Vous voyez, c'est pas une idée business, c'était plus une rapproche que autre chose. Mais bon, ça c'était pas méchant, c'est juste et c'est comme ça, quoi. Voilà. Bon, écoutez, ça m'a fait du bien de vider mon sac parce que quand tu partages ces histoires, ça te fait du bien quand même. C'est pas un métier facile qu'on a choisi, mais on aime quand même notre métier. Et si ça vous a plu, j'ai plein d'autres histoires. Dites-moi si vous voulez que je continue avec les histoires sur les clients ou pas. Et bien, on se voit très bientôt. Merci, au revoir.